Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va encore parler du MP11 de Kyosho. On va regarder en détail le montage des durites réservoirs. On va également regarder quelques options du type ressort, carbone, ressort d'embrayage, visserie. Des éléments qu'on a fait rentrer, qu'on n'a pas encore monté sur le kit, parce que l'idée c'est de le monter intégralement d'origine, de le faire rouler en l'état, et dans un second temps, on viendra lui apporter des améliorations avec des options qu'on a choisi de monter dans un second temps. Alors là, je vais vous montrer en détail, on va se rapprocher de la caméra, le chemin des durites. Alors j'ai suivi en détail la notice du constructeur Kyosho. Ici, en sortie du bouchon, on a la préçu qui passe dans un petit cerclage pour le fixer et qui revient ici sur la prise de préçu du résonateur. Voilà, là c'est assez simple. Ensuite, sur le circuit essence, ça sort ici du réservoir. Ça vient ici sur la partie haute du nouveau filtre Kyosho, ici. Et ça repart ici, ça fait le tour du filtre et ça vient se fixer sur le pointeau d'arrivée d'essence. On a orienté bien sûr la buse du pointeau principal ici pour que ça arrive. Alors on fait attention que la durite évidemment elle touche pas le moteur. Alors on la plaque au maximum sur l'embase du filtre à air. Donc j'ai vu des pilotes qui ont déjà fait des essais, qui ont monté ici au niveau du filtre de manière inversée. Ils ont fait partir la partie haute à l'arrivée d'essence et ils ont branché la sortie du réservoir ici à la partie basse. Alors ça fonctionne, mais je ne sais pas s'il y a un intérêt particulier à le monter dans un sens ou dans l'autre. Dans cette config là, il est monté selon la notice Kyosho. Ici on a fixé également l'aileron. Alors je vous disais, c'est un aileron qui est assez souple. On le voit ici, regardez. Voilà, il est assez souple. Il va bien encaisser les chocs. Nous, on a juste mis la fixation alu RC Project bleu pour la sortir aux écrous de roue qu'on a monté également bleu. Comme ça, c'est assorti également aux durites. Il y aura les filtres et les clips de fixation de carrosserie. Voilà pour l'état d'avancement de notre kit. Alors pour les options, on va parler d'abord des ressorts. Alors il est livré d'origine avec ses ressorts marron en 1.6 pour l'arrière et les ressorts bleus en 1.6 également, hein, c'est la taille du fil. On peut préconiser d'avoir dans sa caisse de terrain les ressorts violets comme ceci, les ressorts rouges et les ressorts bleus. Voilà, avec cet ensemble, on a la possibilité de faire évoluer le kit sur tous les terrains. Ça, ce sont des fils en 1.5 et les duretés, le plus mou c'est le violet, l'intermédiaire on va dire que c'est le rouge ici, et le bleu c'est le plus dur. Ensuite on a les ressorts d'origine qui sont en 1.6, donc qui sont un petit peu plus fermes, et ceux qui sont livrés en tout cas avec le kit MP11. Alors on a un autre élément sur lequel on peut travailler, c'est l'embrayage et les ressorts d'embrayage. Alors les embrayages d'origine, c'est celle-ci, c'est des 3 maslottes aluminium. Il faut savoir qu'elles existent également en carbone. C'est un petit peu plus souple et ça va avoir tendance à patiner un petit peu plus.
Et on peut jouer également sur les ressorts en 0,9, en 0,95, c'est des ressorts bleus, et en 1. Donc ça va nous donner différentes possibilités en fonction de la nervosité, du grip, de ce qu'on veut par rapport à la performance du moteur. Alors le petit kiff, ça sera peut-être pour un petit peu plus tard, fin d'année, c'est des Carbone Cavalieri. Alors, je vais vous les montrer en détail, parce qu'on les voit beaucoup sur les sites. Moi j'ai fait rentrer ici le platine de Soft Servo Carbone Cavalieri. Il est là. Alors, je vais vous montrer la pièce. Sur la partie supérieure, alors on a un carbone en 5 mm d'épaisseur. Une superbe finition. Et ce que j'ai apprécié dans ce modèle, dans le Cavalieri, c'est qu'on a ici, à la partie arrière, toutes les empreintes creusées sur la pièce. C'est pas le cas de tous les fabricants de pièces carbone. Il en existe d'autres. Vous pouvez les trouver sur différents sites professionnels spécialisés. Et j'ai remarqué que ces pièces de chez Cavalieri, ici, la platine de différentiel, elle est en 3 mm. C'est celle qui va venir, bien entendu, ici, sur le différentiel central. La première que j'ai présentée, elle va venir remplacer ici cette pièce en plastique, comme ceci. Et celle-ci, elle vient remplacer le support différentiel central. On regarde en détail ici les empreintes des écrous en 3 mm ici qui vont venir se bloquer. J'avais vu d'autres pièces où on a un lissage, on n'a pas l'empreinte. Donc en termes de finition, j'ai vraiment apprécié celle de chez Cavalieri. Et nous, on terminera par les plaques de direction carbone ici. C'est ces petites pièces. Voilà. Il y a les deux. Elles vont venir remplacer ici les plaques de direction en aluminium rouge. Ce sont les mêmes, bien évidemment. Et j'ai fait ce choix dans un premier temps pour remplacer les pièces plastiques, puisqu'en fait tous les alus bruns, que ce soit les tourelles d'amortisseurs, c'est même des très très belles pièces. Tourelle avant, tourelle arrière. Ici les platines de servo. Ils existent en carbone, mais moi je souhaite les garder en aluminium brossé brun. Je trouve que ça donne du style. C'est la même couleur que les cales, les 4 cales aluminium. Et donc, on se fera un petit plaisir en montant pour les fêtes de Noël, je pense. On ne le fera pas avant. Ces 3 pièces carbone sur le kit Kyosho MP11 qui roulera dans un premier temps full origine, je le précise, puisqu'on veut vraiment s'amuser avec cette voiture en full origine. Alors le dernier élément que j'ai fait rentrer, il est là. C'est Gold Plated Steel Screw 781 pièces de chez T-Works. Alors on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, c'est bien fermé. On va le découper. C'est livré avec une planche de stickers T-Works. Le détail des 181 pièces qu'on va retrouver dans la boîte. Et ici, là c'est tout sous plastique pour éviter de les perdre.
comme ceci. On a les 181 vis en acier doré. Alors je précise, hein, c'est de l'acier. Ça va être des pièces aussi robustes que celles d'origine. Ça c'était important, hein, parce que j'avais déjà eu des petites problèmes avec des vis titane ou des vis en aluminium, hein, qui étaient relativement fragiles ou cassants. Donc là c'est une visserie acier couleur gold. Voilà, je découvre, c'est livré avec la boîte. Donc au fur et à mesure qu'on remplacera des vis sur le châssis, on pourra récupérer les vis d'origine et les conserver en cas de besoin, en cas de remplacement. Voilà, c'était les dernières nouveautés que je voulais vous présenter sur ce châssis Kyosho MP11. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.